Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Précédemment dans l'Enthousiaste. Alors, je m'appelle Nolwenn, mon nom de famille c'est Jay, je suis mariée à Olivier, j'ai 43 ans, nous habitons Rennes avec nos 3 enfants et notre chien. Nous avons donc 3 enfants, Nathan, Pierre et Colline. Nathan aura bientôt 16 ans, Colline bientôt 6 ans, donc 10 ans d'écart entre tous les deux. Et au milieu, on a Pierre qui a eu 9 ans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la deuxième partie de ma conversation avec Nolwenn. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite très fortement à le faire avant de vous plonger dans cet épisode. Cela vous permettra de mieux connaître Nolwenn et de découvrir ce qu'elle a à nous partager. Dans ce deuxième épisode, Nolwenn nous parle de l'extraordinaire que la trisomie 21 a pu amener dans leur vie. Elle nous parle aussi d'autodétermination, de ce que l'on aurait à apprendre de ces personnes en situation de handicap, de leur force au quotidien imposée par leur singularité et de l'importance de ne pas rester seule. Je vous invite maintenant à découvrir la fin de ma conversation avec Nolwenn. En parlant de bulles d'oxygène, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais tu gères du coup un compte Instagram. Donc en français, ce serait le parcours de Colline, le voyage de Colline, donc Colline Journey. Et ça, donc tu l'as mis en place il y a un moment. En 2018. Alors je sais même plus exactement. C'était 2018. Le compte Instagram, j'avais déjà un compte Insta perso. Parce que j'aime bien faire des photos et voilà. Et puis on a quand même pas mal de familles et d'amis qui sont un petit peu partout en France et tout ça. Et c'était l'occasion de donner un peu des nouvelles de temps en temps, voilà. Bien sûr que pour nous de pouvoir voilà, c'est ça. Quand on n'est pas sur Rennes, de la voir. Exactement. C'est super, voilà. Tu le fais super bien. Les photos sont super mignonnes. Ouais. Après. Et c'est sincère. Ouais, c'est sincère. Après, parfois, je suis un peu prise à mon propre jeu. C'est-à-dire que ce que je mets sur Insta, c'est pas toute notre vie, tu vois. Et que si on en reste là, on pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, la vie est facile, la vie est belle. Voilà, et en fait, c'est beaucoup plus. C'est plus que ça. C'est pas aussi lisse, hein. C'est beaucoup plus rugueux que ça. Mais et je sais qu'il y a des gens qu'on voit moins, des amis qu'on voit moins parce qu'ils ont l'impression de nous voir tous les jours en fait. C'est un peu ça le truc. Mais voilà, mais l'idée c'était vraiment ça au départ et c'était ce truc qui était un peu de changer le regard sur la trisomie 21, de voir Colline, de donner à voir Colline en fait. Mais de partager un peu sur ça et en fait du coup l'idée, pour reprendre les mots que tu avais pris, tu avais quand même utilisé le mot invisibiliser, donc c'est complètement contrecarrer ça en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu disais où sont passés ces 20%, et regardez, ils existent, ils sont même sur votre téléphone, voilà. Quand vous scrollez. C'est ça. Et en fait, quand tu le fais, tu te rends pas compte. T'as ta petite communauté, t'avances tout doucement. Alors il y a pas mal de familles, plutôt avec de jeunes enfants vraiment, porteurs de trisomie 21. Et du coup, on se retrouve, on discute de sujets et d'autres. Enfin voilà, un petit peu de tout. Donc t'as une forme de soutien et de communauté qui se met en place. Donc revient un peu le thème de l'entourage finalement. Ouais. Où du coup, ça te permet de t'entourer aussi de gens au-delà des associations et au-delà des départements et de la géographie qui se retrouvent dans les mêmes situations, les mêmes combats, les mêmes problématiques de solidarité. Quoi. Il y a ça et puis. Ouais, il y a ça et puis ça donne l'occasion de mieux comprendre aussi ce qui peut se passer dans d'autres familles, la manière dont ils peuvent. Oui, c'est ce que tu dis, c'est la question de la communauté, c'est du partage en fait. Après, un partage qui peut parfois être à double tranchant, parce que tu te dis, punaise, mais... Est-ce qu'il y a du jugement, c'est ça que tu veux dire ? Non, il n'y a pas de jugement. Là, pour le coup, moi, j'ai pas trouvé du jugement dans tout ça. Je trouve plutôt de la bienveillance, plutôt quelque chose de positif. Aussi. Ouais. Mais toujours avec cette petite alerte quand même dans la tête en disant, Colline, pour le moment, elle avait quelques années à l'époque, là, elle va avoir 6 ans. Pour le moment, elle est toute mimi.
À l'adolescence, ce sera peut-être moins le cas. Ce sera peut-être plus difficile. Et donc avec cette ce petit cette petite alerte en disant qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure en fait, et ce qu'on pourrait dire que Colline aujourd'hui est peut-être instagrammable parce qu'elle est mimi, parce qu'elle fait ses sourires, parce qu'elle a son sale caractère aussi parfois, et que du coup c'est rigolo à voir. Mais tu vois, avec l'adolescence, avec tout ça, voilà, ce sera peut-être moins, et on le voit bien, hein, enfin dans certaines personnes qu'on côtoie avec des enfants plus ados, c'est plus difficile. Sport, quoi. Ouais. Et puis du coup le regard de la société en fait, du coup est change. encore différent. Ouais. Ouais. Parce que là, t'as tout le côté un peu mignon avec le fait que ce soit une petite fille. Ouais. Donc voilà, mais ça, j'ai envie de dire maintenant, on verra. On va chaque avancer, chose en son temps. Ouais, chaque chose en son temps, mais c'est toujours. Garder en tête. Il y avait une question que je me demandais, c'est est-ce que tu ressens un peu comme un lien particulier avec les autres mamans d'enfants en situation de handicap? Ou pas, quand tu les rencontres, par exemple, via Instagram, ou tu vois, est-ce qu'il y a un lien particulier? Avec certaines, ouais. 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 Ouais, de avec certaines, ouais. Alors, il y a à partir du moment où on vit des choses, et je pense à n'importe quelle épreuve de vie qu'on peut traverser, à partir du moment où tu rencontres des gens qui ont traversé des épreuves similaires, il y a forcément un partage, une espèce de connexion qui se fait. Sur des ressentis, sur des idées, sur des questionnements, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, de manière assez étrange, via Instagram, il y a quand même des choses qui vont au-delà, en fait, de ça. Il y a des choses... il y a des mamans, tu les vois pour la première fois et en fait, t'en as les larmes aux yeux parce que tu te dis, tu sens cette connexion qui va plus loin que ça. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ça va être assez presque magique, non, à vivre, d'avoir humainement. Il y a ça, et puis du coup il y a une forme de reconnaissance énorme de pouvoir vivre des choses comme ça aussi, de pouvoir trouver ces connexions-là en fait. Ouais. C'est tu trouverais plus difficilement ou plus rarement autrement. Ouais. Bah ouais, oui. Et pareil, tu vois, il y a des gens qui sont dans l'association Trisomie 21 où c'est top. Hein. Et puis après, je veux dire, quand... avoir un enfant porteur de trisomie 21, ça arrive pas qu'à des gens bien. Enfin, tu vois, il y a aussi des cons. Voilà. C'est comme de la société. C'est comme tout et partout. Donc, à un moment donné, en fait... il y a des gens super, et puis il y a des gens, non, t'as pas envie d'aller plus loin avec eux, et c'est très bien comme ça. Et ce que je trouve chouette, c'est que, par contre, c'est souvent des rencontres où tu vas plus vite et plus en profondeur, en fait. À partir du moment où la personne a vécu ou vit plus ou moins la même chose que toi, en fait, il y a plein de choses, tu t'embarrasses plus en fait de les dire ou de pas les dire parce que c'est évident. Parce que c'est évident, parce que tu sais que c'est là. Vous partagez en fait les mêmes évidences et donc. Et c'est ça, c'est assez chouette à vivre. Et c'est même hyper précieux en fait. Parce que tu te dis que t'es pas seule. T'es pas seule. Ça c'est quand même important. Que t'es pas tombée de la lune, quoi. Que... T'es pas folle. T'es pas en train exactement ça. De prendre tout plus gros que ça ne l'est, ou tu vois, et de partir dans tous les sens. Non, en fait, c'est. Et puis en fonction de ce que vivent les uns et les autres, du coup, ça fait grandir aussi. Et en fait, tout ça, c'est une aventure où tout le monde grandit. Oui. Alors, parfois un peu dans la douleur, mais tout le monde grandit et tout le monde s'enrichit, ouais. Mm. Et au-delà des rencontres, plus ou moins précieuses, du coup, qu'Instagram peut apporter, c'est aussi des opportunités. Ouais, c'est des opportunités. Alors, c'est des trucs un peu fous où tu te dis que ça peut se passer que sur des réseaux sociaux, parce que quand t'habites à Rennes et que tu bosses à temps plein et que t'as 3 enfants à la maison... C'est même plus qu'à temps plein, t'es oui. Presque 2 temps plein, finalement. Ouais. Et c'est des trucs marrants qui se passent, alors qu'on va pas spécialement, que je vais pas chercher du tout, hein. Oui, parce que du coup, ça arrive, c'est des prises de contact comme ça. Donc ça a été le film Apprendre à t'aimer. Donc ça, c'est un film de M6. Stéphanie. Ouais.
avec la réalisatrice Stéphanie Pilonka et les 2 acteurs, donc Julie Debona et Harry Habitant. Et voilà. Donc du coup, on voit Colline genre 10 secondes à la fin du film, mais ça a donné lieu, à une aventure qui a été assez chouette. Mais quelle tête t'as fait ou qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as reçu un message privé du coup sur Instagram pour te proposer ça? De la réalisatrice. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit je me suis dit que. Est-ce que tu t'es dit c'est un fake? Oui, une forme de méfiance, parce que tu sais qu'il y a plein de trucs un peu bizarres qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Après, tu checkes très vite qui c'est, machin. Les comptes, si bien agrégé officiel. Voilà, tout ça. Là. Et donc du coup, ça très vite, tu te rends compte en effet si c'est de la blague ou pas. Donc ça, très vite, j'ai été rassurée par Stéphanie. En plus, je l'ai eu très vite au téléphone. Donc tout de suite à contact humain pour essayer de. Ouais. Elle était dans un timing très serré pour pouvoir tourner le film. Donc du coup, il fallait qu'on lise le scénario très vite, qu'on lui donne une réponse très vite, etc., etc. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et les échanges que j'ai eus et la manière dont elle parlait de son film, ça m'a plu. Ça m'a plu et ça a été une rencontre aussi puisqu'elle est venue à Rennes, c'était en 2019. Donc du coup, elle nous a contactés en juin 2019. Et j'ai échangé avec elle sur quelques semaines comme ça. La lecture du scénario aussi. Et puis, on s'est rencontrés à Rennes. Donc, elle est venue avec sa fille qui a l'âge de Nathan, donc notre aîné. Et on a passé la journée ensemble à Rennes. Et ça a été chouette. Ça a été une belle rencontre. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas. On y va, on verra bien ce que ça peut faire. Et moi, j'essaye d'avoir toujours en tête ce truc qui est... Colline, du coup, elle prend beaucoup de place, en fait, dans notre famille. La trisomie 21 prend beaucoup de place dans notre famille. Donc, comment on fait, en fait, pour ses frères Comment on leur laisse aussi quelle de la place on leur donne, quelle place on leur laisse, quelle place ils vont réussir à trouver, à prendre, en fait, dans tout ça. Et du coup, je me dis que toutes ces opportunités-là, que ce soit pour le film, après la projection publique, après... le tournage du clip, quand on a été... et tout ça. En fait... parce que du coup, il y a eu le film pour M6 et un clip de musique pour, tu disais... pour Aldebert. Aldebert. Ouais, c'est un duo Aldebert et Calogero. Et je dis, voilà, c'est des opportunités aussi pour eux. Alors oui, ça rentre dans nos vies par le biais de Colline. Hein. Ouais. Ça rentre par le biais de Colline et de la question de la trisomie 21. Mais c'est autant d'opportunités pour eux de voir d'autres choses, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors, ils en feront ce qu'ils en feront, tu vois, ou peut-être rien du tout. Mais une expérience de vie, c'est déjà beaucoup. Mais c'est une expérience. Et à chaque fois, c'est des moments en famille, en fait. Le tournage, on y est allés tous les 5 pendant quelques jours. La journée pour le tournage du clip, on y a été tous les 5. Voilà. Donc du coup, ça c'est des opportunités qui sont assez chouettes. C'est des expériences. Toujours étonnant. C'est toujours étonnant. Alors après, il y a toujours une part un peu d'ennui pour les garçons parce que puisqu'ils disent c'est long et quand est-ce qu'on s'arrête et quand est-ce qu'on mange et quand est-ce que machin. Mais en même temps, c'est des trucs à raconter. C'est c'est pas commun. C'est sûr, c'est pas commun du tout. Ça amène un peu d'extraordinaire aussi dans tout ça, dans la vie, dans le quotidien. Et en fait, ils le sont, les garçons aussi extraordinaires de par la trisomie 21 de leur sœur en fait. Mais tu vois, enfin ça c'est des questions qu'on a évidemment en tête. Mais si Nathan et Colline et Pierre ils rencontrent un amoureux, une amoureuse à un moment donné, il faudra que la personne elle accepte aussi cette partie-là de leur vie, ça fait partie de toute façon. Donc ça c'est important. C'est important qu'ils aient ça en tête et c'est aussi important qu'ils soient à l'aise en fait avec tout ça. Qu'il y ait pas qu'ils soient bien dans leur basket par rapport à ça. Oui, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne remettre un peu tout ça en question. Non, et puis qu'ils sachent l'expliquer, l'exposer, voilà. Et que du coup, ils soient à l'aise et que ce soit jamais pour eux un sujet de tabou Ouais. Pièce, quoi. Ouais. Est-ce que, donc, dans les différents tournages que vous avez pu faire, vous avez toujours eu un accueil bienveillant et ouvert ou les gens, ils étaient
Parce que c'est quand même un cadre qui est porté vers... Bah, le film, évidemment, parce que c'était le cœur de l'histoire. Donc, du coup... Une histoire qui est finalement assez proche de la vôtre. Qui est assez proche de ce qu'on a pu vivre sur l'annonce d'une trisomie 21, la naissance d'une petite fille et tout ça. Et sur le parcours du couple. Donc, ça, c'était chouette. Et oui, l'accueil a été très positif. Et après, pour le clip aussi. Ce qui doit faire du bien, du coup, pour revenir sur l'œil de la société, tu vois, de voir un peu des actions de personnes qui essayent de rendre ça plus public, en fait. Ouais. Et qui vous impliquent. C'est chouette et alors c'est très chouette et évidemment il faut que ça existe et évidemment il faut que ça continue et il faut que des artistes et et des personnes dans le domaine artistique, culturel, etc. s'emparent de tout ça parce que c'est important. En fait, changer des représentations, ça peut être l'actualité, mais pour moi ça passe aussi beaucoup par les arts. Oui, parce que tu as une formation d'art, on n'a pas du tout parlé de ton parcours personnel. Mais pour moi, ça compte énormément, en fait. À partir du moment où tu commences à avoir des représentations et des personnes en situation de handicap, trisomie 21 ou autre chose, dans des films, dans des séries, au cinéma, à la télé, n'importe où, en fait. Du coup, petit à petit, en fait, les gens, ils commencent à changer. Visibilité, donc ça, c'est sûr. Mais pour moi, ça peut pas être que ça, en fait. Il faut que ça s'accompagne d'un mouvement plus global de la question du vivre en commun, du vivre ensemble, d'une société plus égalitaire, question plus qui solidaire. Peut réellement se poser une fois que les gens ont vu et on prenne conscience de l'existence de ces questions, finalement. Ouais, mais... j'ai l'impression que ça fait un peu, gagner en visibilité via l'art. Ouais. Et une fois que les gens le voient, l'incorporent, se disent « Ah bah oui, la question se pose ». Ça se passerait dans cet ordre-là ? Il n'y a pas d'ordre, en fait. Oui. Pour moi, c'est pas une question d'ordre. C'est juste que de vouloir changer le regard, c'est très bien. Mais si la société, elle change pas elle-même en termes de droits, en termes d'accessibilité et tout ça, on peut toujours changer 50 milliards de regards. Le reste bougera pas, quoi. Si t'as pas une politique ambitieuse là-dessus, oui, on va faire. Mais à un moment donné, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que c'est ce qui s'est passé depuis je dirais depuis déjà 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, hein. Mais l'État français était totalement désolidarisé en quelque sorte de la question du handicap. Alors il y avait un minimum, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, c'était le minimum, donc en gros, on se disait qu'on avait fait notre boulot. Et je m'inclus dedans, hein, parce que en effet, c'était ma vision certainement des choses. Mais donc du coup, comment ça s'est organisé en France ? Du coup, c'est des associations en fait qui sont organisées. C'est des parents qui ont vu le problème et le manque et qui du coup se sont mobilisés pour le combler. Donc du coup, tu as des assos aujourd'hui en France, la Fondation Personnage, l'association Trisomie 21, il y en a plein d'autres. Hein. Mais du coup, avec des parents qui tiennent à bout de bras des associations, du soutien aux familles, de l'accompagnement juridique, voilà. Et donc du coup, en fait, on a un territoire, un maillage en fait associatif sur le territoire français et de manière générale. Pas que sur la question du handicap, mais de manière générale, qui est quand même très très important. Et ça, c'est super. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que parfois, ça a eu tendance à déresponsabiliser la partie, on va dire, plus étatique, en fait. Et ça, c'est une problématique, parce qu'en plus, en tout cas, sur la question de la trisomie 21 et du handicap, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui tournent avec des gens qui sont âgés. Donc se pose la question de la relève et de la reprise et du futur de l'association. Pour reprendre sur le mot un peu futur, du coup aujourd'hui Colline elle a 6 ans, qui sera pas éternelle, a priori, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un peu comme sur un modèle d'études supérieures, des formations qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap pour trouver de l'emploi derrière ? Eh ben écoute, ça... A priori, j'ai envie de dire, tout est possible. Il n'y a pas de formation réservée, il n'y a pas de... c'est Colline qui décidera, en fait.
Moi, il y a un mot qu'on commence à entendre pas mal, c'est la question de l'autodétermination. Donc, il y a une première phase qui est un peu l'inclusion. Et même si nous, on n'est pas pour de l'inclusion à tout prix, et surtout au prix de l'enfant et de son bien-être, donc c'est pas à tout prix de l'inclusion, mais par contre, à un moment donné, ce qui prend le relais, c'est l'autodétermination. C'est qu'est-ce que Colline, elle sera en capacité de faire et qu'est-ce qu'elle voudra faire. Moi, tout ce que je souhaite, et je pense qu'on est bien d'accord avec Olivier tous les deux là-dessus, c'est qu'est-ce que Colline, elle voudra faire de sa vie, en fait. Donc l'idée, c'est plutôt de lui donner le maximum de clés. Voilà, toutes les clés, mais c'est vrai pour n'importe quel enfant, hein, mais de lui donner un maximum de clés pour qu'à un moment donné, elle puisse choisir. Peut-être qu'elle ne pourra pas choisir d'avoir un emploi, parce qu'elle n'en sera pas capable. Et c'est pas grave, c'est ok ça. Et mon but ultime, c'est pas que Colline, elle travaille. Je m'en fous en fait de ça. Tout ce que je veux, c'est que Colline, elle trouve sa place. Si sa place, ça doit être de rester avec nous et d'être en foyer de vie, plus tard, et ben c'est très bien. Je m'en fiche en fait. Du moment qu'elle est heureuse. Du moment qu'elle est heureuse, du moment qu'elle grandit, qu'elle vieillit aussi, dans de bonnes conditions, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente, qu'elle continue d'avoir ce sourire-là et ces yeux rieurs. Le reste, si elle bosse pas dans un ESAT à compter des boulons, j'en ai strictement rien à faire. Ou à servir des cafés au Café Joyeux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un but dans la vie, ça. Pour moi, le but que j'ai envie d'avoir pour Colline, c'est l'autodétermination. C'est qu'elle choisisse. D'accord. Je pense qu'on va essayer d'un peu synthétiser tout ce qu'on a dit. Et je pense qu'une bonne question pour essayer de le faire, c'est si je te demande qui est Colline, qu'est-ce que tu dirais, du coup ? C'est pas facile. Alors, pour résumer, Colline, c'est une petite fille de bientôt 6 ans qui va à l'école, qui est bien dans ses baskets. Ça, c'est pas moi qui le dis. En fait, le plus beau compliment en fait, qu'on peut me faire pour Colline, c'est qu'on me dise ça. Que Colline, elle a l'air d'être bien dans ses baskets et d'être heureuse. Et je pense que c'est le cas. Pour l'avoir vu jouer sur le trampoline l'autre soir, moi j'avais l'impression qu'elle était bien. Je pense qu'elle est bien dans ses baskets, je pense qu'elle est heureuse. Elle a une trisomie 21 qui implique un certain nombre de choses, voilà, ça c'est sûr. Mais du coup, ça développe aussi, et ça on s'en rend pas toujours compte, hein, ça développe aussi des traits de caractère particuliers. Je veux dire, c'est forcément des enfants qui sont davantage persévérants, davantage besogneux, davantage avec davantage d'efforts à faire au quotidien en fait. Et c'est pour ça en fait que c'est compliqué aussi parfois. Et parce que du coup forcément il y a une fatigabilité aussi qui est plus importante. Mais globalement ouais, c'est une petite fille je pense qui est bien dans ses baskets, qui est capable du meilleur, parfois du pire aussi, dans les bêtises, mais qui est chouette. Et en contre-pied, c'est quoi d'être le parent de Colline ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça demande comme qualité et comme résilience, on va dire ? Bah en fait, ça demande... Qu'est-ce que ça demande ? Je sais pas. Ça demande de pas avoir les deux pieds dans le même sabot, quoi. D'être polyvalent. Ça demande d'être le cœur sur la main. Ça demande d'être j'allais dire organisé, mais en fait, je dis pas qu'on l'est nécessairement, mais ça demande de pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Ça demande d'être capable de jongler, en fait. De jongler de s'adapter. Parce que ça, c'est un mot-clé que j'ai l'impression qu'il revenait, notamment sur l'Instagram, c'était l'adaptation. C'est s'adapter, c'est même parfois se suradapter, en fait. Ça veut dire quoi ? Justement, il y avait quelques mots que j'avais du mal à comprendre. C'était qu'est-ce que toi tu mets derrière la suradaptation et être aidant ? Être aidant, en fait, c'est parce que justement, on va aller plus loin que notre rôle de parent, en fait, pour Colline. On va
Colline, tu vois, aujourd'hui, elle est toujours pas propre et on n'y arrive pas et voilà. Et donc du coup, on l'aide toujours pour aller vers la propreté. On est aidant parce qu'on remplit un dossier MDPH, parce qu'on complète tout un tas de dossiers et qu'on passe tout un tas de coups de fil. Aidant, en fait, ça, pour moi en tout cas, ça revêt une réalité qui te prend du temps. Sur un temps de travail potentiel aussi. Je veux dire, sur mon temps de travail, parfois, je suis obligée de passer des coups de fil. Sur mon temps de travail, parfois, je suis obligée d'aller assister à une commission MDPH pour défendre les droits de ma fille à être scolarisée et à être maintenue en grande section. Sur mon temps de travail, je suis parfois obligée de faire X ou Y tâches. Et ben voilà, ça c'est un statut d'aidant. Ouais. D'accord. Olivier, ça lui prend Colline, elle a 4 rendez-vous hebdomadaires, c'est lui qui gère les rendez-vous. Et ben c'est 4, je dirais pas demi-journée, mais entre le moment où tu l'amènes, le temps du rendez-vous, ensuite après s'il faut la ramener à l'école, le truc et tout ça, et ben voilà. Ça, c'est être aidant. Et c'est un vrai statut, en fait, qui est revendiqué aujourd'hui pour permettre justement aux parents d'avoir un complément, d'avoir une aide et de pouvoir justifier de ce statut-là, en fait, auprès aussi d'un employeur potentiel. D'accord. Et du coup, est-ce que aidant et suradaptation, du coup, ça va ensemble ? Oui, je pense, parce que finalement, quand t'es aidant, t'apprends plein de choses, en fait. T'apprends à compléter ses dossiers, t'apprends à utiliser les bons termes, à manier les bons acronymes, à te projeter en te disant, alors là, à être un peu stratège parfois, à anticiper. Et donc, du coup, la suradaptation, c'est ça, en fait. C'est du coup, sans cesse l'adaptation, on s'adapte tous, en fait. Depuis 2 ans, on ne fait que s'adapter à la situation sanitaire en France, à l'école, au télétravail, etc. Et toi, du coup, tu te rajoutes une couche. C'est-à-dire que, voilà, tu te suradaptes. D'accord. Est-ce que tu as, en fait, dans ta tête, 3 moments forts de ton parcours, en fait, ces 6 dernières années depuis la naissance de Colline ? 3 moments marquants. Oula. C'est hyper difficile. Moi, je fonctionne pas. Je pense que Olivier il pourrait citer 3 moments. Si, je suis sûre. En réfléchissant un petit peu, il pourrait y arriver. Moi, je regarde pas beaucoup vers le passé, en fait. Je regarde pas beaucoup en arrière. Je suis pas mal dans le présent et pas mal dans le futur, justement sur la question de la charge mentale, de l'anticipation et tout ça. Mais je regarde pas beaucoup vers le passé. Et des moments précis, non, pas vraiment. C'est une histoire de quotidien. Ouais, alors il y a le quotidien, il y a des moments de joie particulière. En effet, quand les enfants jouent ensemble, ou quand Colline peut jouer avec Pierre et qu'ils font leurs bêtises tous les deux. Enfin voilà, des moments de grande joie, oui. Mais ça relève plus d'un quotidien. Donc du coup, ce serait difficile de te donner des moments particuliers. Par contre, les moments que j'aime particulièrement, c'est quand on part en vacances. C'est ces moments-là que j'aime. Parce que justement, on s'extrait du quotidien, on change d'univers, et c'est pour ça qu'on essaye de voyager. Alors, ce sera peut-être un peu plus dur là, dans les années qui viennent. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ces moments-là, ouais. Ces moments-là où on est un peu plus cool, où le rythme change, où on n'est pas sous pression de timing, de machin, d'horaire, etc. Et c'est plus flexible en fait. Ouais, et où du coup on retrouve une forme de liberté en fait. De liberté de faire, de pas faire, et de se laisser aller en fait. Et de laisser... lâcher prise. Ouais. C'est plutôt ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de Colline et de ses enfants en situation de handicap ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait à apprendre d'eux ?
justement en enlevant cette invisibilisation? C'est tout ce... c'est d'abord de se rendre compte que finalement, on est tous le différent de l'autre, en fait. On est tous le différent de quelqu'un, en fait. Et au-delà de la différence, moi, j'aime plus trop, en fait, parler de différence, mais plutôt du caractère et de l'unicité de chacun d'entre nous. Et que finalement, on est tous uniques. Et on porte tous quelque chose d'unique en nous. Et le caractère extraordinaire de Colline avec un extra chromosome, et ben en fait, on l'est tous extraordinaires. Donc en fait, que chacun se rende compte de ça pour justement être davantage ouvert à l'autre. Donc il y a cette ouverture-là qui s'accompagne d'une forme de curiosité aussi pour l'autre. Et puis de se rendre compte à quel point parfois notre société est normalisante et contraignante et cherche à mettre chacun dans des cases et à quel point c'est source de souffrance ou d'effort ou de peine ou de persévérance en fait pour ceux qui sortent en fait de la case. Tu vois, je me souviens d'une maman, elle a son fils qui est avec des troubles du spectre autistique, donc TSA. Et elle disait à son fils, en gros, elle promenait la comparaison d'un petit pois en disant, bah écoute mon fils, quand tu vas à l'extérieur, tu endosses ton costume de petit pois pour être comme tous les petits pois qui sont autour de toi. Et en fait, je trouve que c'est vachement dur ça, parce que ce qui nous rend uniques tous, c'est justement notre capacité à être une carotte, une aubergine, et voilà, exactement. On continue un peu dans cette métaphore-là. Et si on en vient tous à gommer nos différences, à gommer ce qui fait de chacun de nous un être humain unique, et ben du coup, ça dit quoi de la société dans laquelle on vit en fait. Et je trouve que c'est assez moche en fait. Donc du coup, en fait, c'est vraiment de se dire, voilà, ce qui est bien, c'est d'être moi et d'être fier de l'être. C'est ça. Parce que je vaux le coup et allez. C'est ça. C'est d'y croire. Ouais. Et quand on voit les efforts qui sont déployés par les enfants, par les familles et tout ça, et au-delà des efforts, la créativité, l'imagination parfois, enfin l'inventivité des gens, la capacité en effet d'adaptation et d'auto-formation sur tellement de choses, dis putain, c'est quand même dingue de se passer, que la société veuille se passer de ça. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau et parce que il y a une valeur, une richesse derrière tout ça qui est incroyable. Et c'est quand même ça vaut la peine d'aller voir là-dedans. de pas en faire quelque chose de fort. Je rencontre pas mal de mamans et c'est souvent les mamans qui sont à la manœuvre sur toutes ces questions. Et je rencontre des mamans, je me dis punaise, mais en fait. Nous, on a une entreprise de piscine et donc du coup, on prend des maîtres nageurs. Donc, je peux pas embaucher une maman sur un poste. Mais quand je vois les trésors je te dis, enfin, vraiment de compétences qui sont qu'elles mettent en œuvre, c'est juste dingue, quoi. Et je me dis, mais une entreprise aujourd'hui, alors, enfin, n'importe quelle boîte en fait, n'importe quelle structure aurait tout intérêt à avoir quelqu'un comme ça en fait dans son équipe, et parce que c'est incroyable, c'est des couteaux suisses quoi. Et ça voilà, ça je trouve que c'est assez incroyable à découvrir, et il y a une forte admiration pour tout ça, pour ces parcours là. Notre toute dernière question, Nolwenn, ça y est, on y est. Quel conseil tu pourrais donner à un couple qui se retrouve dans la même situation que la vôtre il y a 6 ans et qui a peur d'oser, qui a peur de se lancer, qui sait pas trop, qui sait pas, en toute logique. Aujourd'hui, alors déjà c'est de pas être seul, donc du coup c'est d'être accompagné, de trouver en fait des relais.
de trouver des relais et qui soient... ce que je te disais, c'est la question de recréer son univers, de recréer son environnement. Donc du coup, d'y aller brique par brique. Il y a des associations. Il y a les associations de trisomie 21 dans certains départements. Alors, pas dans tous, il me semble, mais quasiment. Il y a une association M21 qui est basée sur Lyon pour le moment et qui accompagne les enfants, enfin les parents, pas les enfants, mais les parents qui ont soit un diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse, hein, soit après, soit à la naissance. Donc du coup avec une écoute de qualité, bienveillante et qui peut accompagner là-dessus. Donc il y a ça, il y a en effet Instagram après et avec tous les bémols qu'on pourrait mettre aussi. Je me parlais du compte d'Instagram de Colline, c'est pas non plus une thérapie, faut pas non plus se tromper. Il y a des vrais professionnels pour ça. Et il faut pas faire nécessairement l'économie de ça en se disant que j'écris sur Insta, donc du coup, je fais ma thérapie. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. C'est surtout ne pas rester tout seul, en fait. Parce qu'en effet, c'est... Enfin, moi, j'entends de tout. Enfin, voilà, entre les gens qui disent, moi, ça m'a enrichi, je suis devenue meilleure, version meilleure de moi-même. En étant seule ? Non, en étant entourée. Ouais, en étant entourée. Puis la trisomie 21 fait ça dans ma vie, etc. Je sais pas si je suis meilleure, je sais pas si je suis plus riche. Je suis déjà moi-même. Enfin, voilà, j'essaie juste de faire ce que je peux. Peut-être un peu moins con. Surtout ça. Et ça, c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, je pense un peu moins con et un peu moins individualiste. Un peu moins égocentré. Donc l'importance de l'entourage, de l'entraide, la fameuse solidarité. Ouais. D'accord. Et parce que c'est ça qui fera... De la bienveillance, du coup. Ouais. Après, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir dans son entourage, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais forcément, on a parlé beaucoup, enfin voilà, du couple, de la famille, mais forcément, c'est des annonces qui rejaillissent sur toutes, enfin bien plus largement en fait. Tu vois, c'est cette question des cercles un peu concentriques autour de soi, c'est-à-dire t'as la famille nucléaire, mais après moi j'ai mon frère et ma sœur, ma famille. Après, il y a nos amis, et puis après, ça s'étend petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. On s'aperçoit que il y a des petits ricochets, il y a des petites, ça fait des petits points relais exactement. Pour sensibiliser tout le monde et en discuter et en faire un vrai sujet. Ouais, j'ai oublié de te demander s'il y avait quelque chose que tu aimerais ajouter, un sujet dont on n'a pas parlé. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, je trouve que c'est un sujet qui est rentré dans notre vie de manière assez fracassante et de manière assez étonnante. Je suis pas sûre qu'on referait les choses très différemment. Je suis pas sûre qu'on ferait... Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça devait être. Donc, vous avez fait votre mieux tout du long. Donc, je sais pas. Enfin, le mieux du jour. Oui, bah, avec ce que tu étais en capacité. Pour moi, tu vois, faire de son mieux, ça prend tout ça. Ça prend tout ce que tu es à ce moment-là, tout ce que tu ressens, l'énergie que tu as. Et à l'instant T, en fait. Parce que le mieux d'aujourd'hui sera probablement pas le mieux de demain, ni d'hier. Donc, voilà. Mais non, je pense que, voilà, on referait probablement pas les choses différemment. Et peut-être avec un petit peu plus de bienveillance pour nous-mêmes. Peut-être un petit peu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre histoire et toute cette aventure qui est finalement en fait une vraie aventure humaine. Ouais. Parce que c'est ça qu'il y a derrière, de l'amour et ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Et ça va continuer. Ah bah, avec plaisir de pouvoir y assister. Ouais. Merci Louane. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?